Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de Bright. Bright est un film Netflix sorti en décembre 2017 avec Will Smith et réalisé par David Ayer à qui on doit notamment Suicide Squad. Dans un monde contemporain où fées, orques, elfes et humains se côtoient, David Ward, un policier interprété par Will Smith, va se retrouver en équipe avec le seul policier orc du nom de Jacoby. Il va alors rencontrer une elfe possédant une baguette magique, un artefact très rare uniquement contrôlable par des gens que l'on appelle des Bright, et qui va être au cœur des convoitises des différents peuples. Alors non, ce film n'est pas le pire film de 2017. Déjà, le concept est assez original pour qu'on puisse le remarquer, et si l'intrigue n'est pas la plus grande force du film, la réalisation ainsi que l'univers du film, eux, sont assez intéressants. En termes de mise en scène, déjà, il y a des plans qui font carrément le café, et les quelques ralentis qu'on peut voir par-ci par-là dans le film mettent en œuvre des mouvements de caméra pas si simple que ça à mettre en œuvre, donc c'est assez intéressant. En plus de ça, on a une BO qui est vraiment très bien et qui est surtout bien utilisée dans les bonnes scènes et au bon moment, et ça fait plaisir. Alors certes, en termes de fond, le film essaie de traiter énormément de sujets graves comme le racisme, les classes sociales, et il n'y arrive pas parce qu'il le fait de façon peu judicieuse ou un petit peu trop tiens, je te balance ma morale à la gueule, ce qui fait que ça c'est un peu raté de ce côté-là, mais ça reste quand même très convenable. J'ai même eu un petit frisson à la scène de fin que je trouvais particulièrement bien foutu au niveau musical. Vraiment, on a cette ambiance qui monte jusqu'à arriver au point culminant, et c'était vachement bien fait. Alors certes, c'est pas le film de l'année, l'intrigue elle casse pas trois pattes à un canard, et le sous-texte, il est pas si sous-jacent que ça, mais bon. Après, je comprends tout à fait que Netflix en ait commandé une suite, c'est un film qui se laisse regarder, et l'univers est assez grand, semble assez grand pour pouvoir être exploité dans différents films, même si on n'a pas du tout les mêmes personnages. D'ailleurs, Bright, ou littéralement brillant en français, peut faire allusion notamment au design de la baguette magique qui est très flashy, très brillante, mais c'est également un mouvement de pensée. Les Bright dans notre monde excluent totalement les éléments surnaturels et mystiques, ils ont une vision très naturelle sur l'univers. Ils rassemblent du coup beaucoup de scientifiques, beaucoup d'athées, de rationalistes et de libres penseurs. C'est peut-être ça aussi le deuxième message du film, accepter que la magie est représentée ici par la baguette magique, c'est-à-dire le hasard, le coup de foudre, le sentiment amoureux, toutes ces choses existent bien, ils s'intègrent dans notre monde et sont régis par des lois naturelles qu'on ne comprend juste pas encore. Enfin bref, je trouvais ça assez drôle qu'un film aussi fantastique qui parle d'orques, d'elfes, de magie, ait le même nom qu'un mouvement de pensée justement qui exclut totalement tous ces éléments. En bref, ce film se laisse regarder, il ne mérite pas toutes les critiques qu'on lui a affublées. Il y a quelques éléments de mise en scène qui sont assez sympas à regarder, qui sont assez originaux. Et bon, après, l'intrigue, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de partie spoil d'ailleurs dans cette review, c'est que l'intrigue, on s'en fout un peu, c'est un film voilà, que vous regardez quand vous n'avez rien à regarder le soir, que vous avez usé toutes vos séries, c'est sympa, c'est Netflix, c'est tout quoi. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater, à partager la vidéo, à la commenter, etc. Vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.